Bon, ok, cette semaine, let's fucking go, ok, là il est 6h20, puis on start la semaine right away, là, j'ai pris ma petite douche, là, on s'en va déjeuner, on va aller au gym tantôt, on va faire la boxe, fait que, on a une grosse fin de semaine parce qu'il y a de la visite, fait qu'il faut rentrer genre 9 trainings en 5 jours, fait que c'est ça, 2 par jour, fait que genre une course, après ça, un entraînement au gym quasiment, ça va être la fun, fait que, pas le choix. Let's fucking go. That's the mindset. Let's go. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ouais, là c'était le temps de la jab. Non, c'est ça, pour un numéro 2. C'est sûr que ça va m'arriver le matin. Pourquoi? Parce que genre je prends ma caféine, ok? Fait que ça a un effet sur ce qui se passe dans ta bedaine. Ok? Ça va te donner le goût d'aller à la toilette. Puis, ben parce que la veille, je mange tout le temps mon yogourt granola avec un fruit. Puis ça, c'est full de fibres. Fait que les deux ensemble, là, ça fait que genre 1 heure et quart après mon réveil, là, c'est sûr qu'il faut que j'aille à la toilette. Fait que là, c'est ça. Là, j'étais en train de faire mes élastiques. Je me retenais jusqu'à temps que genre je pouvais plus me retenir. Puis là, boum, quand t'arrives à la toilette, ça prend pas de temps. Fait que là, c'est ça. On finit ça. On va aller continuer les élastiques. Fait que, let's go! Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul. How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. So catch me if I fall. Bon, alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est rendu à semaine 5, puis le kilométrage total cette semaine, c'est 41 km. Puis ça, c'est le kilométrage que je faisais juste avant de commencer la préparation. Fait que j'étais rendu à ce niveau-là, puis je me sentais bien. Mais là, avec le début du programme, tu vois que ça a commencé dans le fond lentement. La première semaine, je pense que j'avais fait 28 ou 29. Après ça, ça a augmenté à 32, après ça 36. Mais là, c'est ça, 41 km. Voilà. Aujourd'hui, dans le fond, la leçon, pour chaque épisode, je vais essayer genre de donner des petites notions théoriques, là, genre, comme la prochaine, ça va peut-être être nutrition de quoi de même. Mais là, aujourd'hui, dans le fond, c'est le type d'entraînement que je fais. Fait que c'est de combiner la musculation, donc l'entraînement au gym, puis la course à pied. Donc, ce qui est le plus important pour mon marathon. La combinaison de ces deux choses-là, ok, c'est ce qu'on appelle de l'entraînement hybride, ok, genre hybrid training. Ça, c'est surtout Nick Bare qui a popularisé ça. Puis tu vas voir, là, genre, on va le voir au fil des années. Là, je pense qu'il y a plus de monde qui vont référer à lui parce que c'est vraiment lui, genre, le pionnier de cette façon de s'entraîner-là. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui a mis le plus de l'avant. Je conseille d'aller voir ses vidéos parce que je retiens plein de choses qu'il dit. Fait que c'est lui qui m'a inspiré à faire un marathon. C'est lui qui m'a inspiré à faire une série sur mon marathon. Fait que Nick Bare, personne importante pour moi. Allez le voir de quoi il a l'air.
inspirante comme personne. Donc, c'est ça. Là, je reviens sur ce que je disais. L'entraînement hybride, c'est pas obligé d'être de la musculation puis de la course. C'est la combinaison de 2 sports, de 2 disciplines. Pour moi, la combinaison ultime, c'est la musculation puis la course. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être un sport, genre, je sais pas, le soccer, puis il aime ça faire du kayak. Kayak, soccer, tu comprends? Puis là, il s'entraîne genre dans les deux. Ça peut être plein de combinaisons, là. Il y en a une infinité parce qu'il y a plein de sports, il y a plein d'activités physiques. Tu mets ça ensemble, entraînement hybride. Puis là, juste une petite parenthèse avant d'aller au tableau. J'ai trouvé, tu sais, j'ai dit que j'avais pris le programme d'entraînement du Marathon de Québec, mais tu sais, moi, je fais lui de Montréal parce que quand j'allais sur le site du Marathon de Montréal, je trouvais pas des programmes d'entraînement gratuits. Finalement, quand j'ai dit ça dans ma première vidéo, ben, j'étais allé sur le site et je les ai trouvés, mais j'ai comme pas pris le temps de checker parce que pour elle, j'étais là, oh, my god, Je m'en casse, man. Je m'en casse ben raide. T'en connais-tu? Je m'en casse. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Back to the board. Dans le fond, en noir, il va y avoir toutes mes séances de gym. Donc ça, là, comme vous avez vu au début, ce que j'ai fait, c'était ma séance upper. Puis après ça, un autre moment dans ma semaine, je vais avoir une journée consacrée pour les jambes. Ça, c'est vraiment important. Ça te permet de solidifier genre toutes tes os, ta musculature dans tes jambes. Puis pour courir, c'est absolument important pour ça. Puis, tu sais, avant que je faisais de la course, genre, je m'entraînais au hockey. Fait que les jambes, c'était tout le temps primordial aussi d'avoir des bonnes jambes musclées. Fait qu'on continue ça. Après ça, une journée de push, donc tout ce qui est poussé. Fait que là, genre le chest, donc les pectoraux, les épaules, puis les triceps surtout qui vont être mis de l'avant. Puis la journée contraire, dans le fond, c'est mon dernier entraînement pull. Donc ça, c'est tout ce qui est tiré. Fait que surtout genre ton dos, l'entièreté de ton dos, puis les épaules aussi, le derrière de tes épaules, puis un peu de tes biceps. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Ah, moi je reviens du gym, je rentre dans un building où est-ce que je travaille, puis là, boum, je vois ça. Parce que y a quelqu'un qui il a genre oublié de barrer une porte. Fait que là, il y a des petits cons qui sont venus faire le niaisage dans le building. Puis ils ont genre fait de la merde dans les toilettes. Je peux vous montrer des petites photos. Fait que c'est ça, hein, c'était le fun. Moi, je rentre, je rouvre la poche, je suis genre, ah, shit, je vois ça, man. Comme si ça, c'était passé, esti, à terre, la crise de bouette, de la taille du café, man, de la merde, calice. Je rentre dans les toilettes, boum, tout bouché, esti, avec genre, en tout cas, très nice. Une chance que j'ai des skills de concierge, man. Wow! Motivation, fitness et péripéties, yeah!
4 entraînements dans le gym. J'en ferai pas plus, puis j'en ferai pas moins. En ce moment, c'est parfait. Au niveau des courses, donc je cours 4 fois. Fait que tu vois, il y a une course dans le fond qui ressemble à genre entre 45 puis 60 minutes de zone 1 ou 2. Fait que ça, c'est jogging lentement. Tu utilises la méthode Maffetone. Tu te laisses aller, là. Genre, c'est facile, puis c'est le fun. Il faut que ça soit le fun, parce que sinon, ça sert à rien d'en faire. Après ça, il y a un autre petite course, dans le fond. Genre, il n'y a pas vraiment un 4-5 km dans le programme. Là. C'est juste moi, de la manière, je l'ai comme un peu défaite, le programme. Là. En tout cas, moi, j'aime ça faire un petit 4-5 kg pour la journée de mon leg day, ok? Parce que ça permet genre à l'acide lactique de genre diminuer, de partir. Puis ça te permet d'être moins raqué les journées après. Parce que, m'a dit, là, genre 2 jours après, là, d'habitude, là, genre je peux être raqué en temps. Puis ben si je cours ou si je fais un autre petit genre de cardio, peut-être du vélo, genre pour toi, ou aller marcher tout simplement, juste s'activer un peu, ça permet vraiment de réduire l'acide lactique. Et donc, l'inflammation, puis genre, ça te permet de vraiment mieux récupérer, je trouve, puis get back on track rapidement dans tes autres entraînements. Puis après ça, il y a une autre journée, dans le fond, l'avant-dernière ou dernière course, c'est pas tant grave, c'est un speed workout. Fait que ça, bien souvent, ça va être genre des intervalles ou tout simplement des courses où est-ce que, genre, je vais courir à différents beats, différents tempos, différents rythmes. Fait que genre ma cadence, dans le fond, elle va... ça fait genre 4 synonymes. What the fuck? Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. What the fuck? Ma cadence, c'est ça, elle va changer. Fait que genre, mettons, un 10 minutes à zone 3 qui appelle dans le programme. Fait que ça va être plus vite que genre un 10 minutes à zone 2. Mais après ça, mettons, il y a une pause. Après ça, un autre, genre 5 minutes, zone 4. Tu comprends? Des fois, c'est tout simplement genre quasiment des sprints de 30 secondes. Ces entraînements-là, c'est vraiment cool parce que pour moi, la course, ce que j'adore, c'est de me sentir athlétique, de courir vite sur de longues distances. Ça, genre, j'adore ça, ce feeling-là. Fait qu'un speed workout, là, c'est comme... Maman mia, c'est trop bon, hein? Comme le spaghetti de ma maman. Et après ça, la dernière course, ou en tout cas, l'ordre, c'est ça, c'est pas grave. Là. Tout ça va être sujet à s'interchanger selon ce que j'ai dans ma semaine. Faut être prêt à s'adapter dans la vie. Fait que c'est ça que je fais. Moi, c'est que tant que tout ça, ça rentre dans ma semaine, ok? Right on. Genre, on est là, c'est parfait. Mais genre, dans l'ordre, ça n'a pas d'importance. Sérieux, là. Puis là, on peut parler de genre, faut que tu cours avant d'aller au gym. On va revenir là-dessus, justement, vie. Mais c'est ça. La dernière, c'est long run. Donc, tu vois, là, on court pendant longtemps. Genre, c'est plus qu'une heure, là. Fait que, bien souvent, c'est entre 15 et 20 kilos. Fait que, genre, pour moi, c'est soit entre 1h15 puis 1h40, là, genre. Parce que je cours à peu près 5 minutes du kilomètre, là, un peu plus slow, peut-être genre 5-20 quand il fait bien chaud. Voilà. Donc cette semaine, là c'est pas les kilométrages exacts, mais ça va me donner dans le fond 41 km. Yeah! Et puis là, je me mets en bedaine parce que c'est le mois d'août. Le mois d'août, c'est mon mois parce que c'est ma fête. Puis moi, j'aime ça être en bedaine. Fait que pour faire honneur à mon mois de ma fête, ben, je suis en bedaine. C'est ça. À ma fête, je vais passer la journée en bedaine. Comme Nick Bear a fait. Mais je trouve ça cool comme tradition. Fait que c'est ça. Mais c'est comme au début, là, tu sais, ma vidéo, là, Training Split. Ça ressemble à ça. En tout cas, c'est ça. On arrête de rigoler, les mecs. Bon, ok. Ce que je voulais dire, là, si je l'ai oublié. Je m'en rappelle. Quand on parle d'entraînement hybride, bien souvent, on a une priorité, ok? T'es pas obligé, mais en ce moment, moi, genre, j'en ai une. C'est mon marathon. Fait qu'en ce moment, la course, ça serait supposé être ça, ma priorité. Puis dans le fond, la genre de petite règle de base, c'est que ta priorité, tu la fais en premier. Genre, fait que, mettons, comme quand on voit tous mes entraînements, là, genre, il y en a 8, 4 au gym, 4 de course, mais bien souvent, ça, j'en avais pas parlé, mais je rajoute soit un entraînement de boxe ou de hockey par semaine pour ma préparation de marathon. Genre, quand ça va être fini, les deux vont venir dans ma routine. Mais en ce moment, dans le fond, j'ai 9 entraînements par semaine. Fait que c'est sûr qu'il y a quelques journées dans ma semaine que je vais avoir 2 entraînements dans une journée, ok? Comme genre aujourd'hui, un matin, je me suis levé, j'étais allé faire mon push. Fait que tout ce qui est chest, triceps, puis épaules. Puis là, après ça, j'étais allé faire une petite affaire à la maison. Puis là, cet après-midi, je fais ma course avant de retourner travailler tantôt. Grosse journée. Ok,
qu'est-ce que tu fais pour que dans les deux, tu sois performant? Ben, tu essaies de les séparer. Genre, t'en fais un le matin, l'autre l'après-midi ou le soir. Genre, tu essaies que tu ailles comme un repas entre chaque, une période de repos où est-ce que, genre, mettons, tu peux étudier si t'es à l'école, whatever. Parce que ça va te permettre d'être plus, genre, optimal, d'avoir un niveau d'énergie, là, genre, qui va te permettre de rentrer dans ton training, puis genre, hey, genre, je suis là, let's go, ok? C'est ça l'idée. Cette course-là, dans le fond, qui va être après le gym, j'aurai pas le même résultat que la journée que je fais juste ça, une course. Genre, mettons, ma journée de la long run, bien souvent, ok, j'ai pas d'entraînement au gym. Tout ce que je fais cette journée-là, c'est une course. Genre, ma longue course. Mais ça, là, genre, je vais vraiment me sentir bien, puis genre, fresh. Je vais vraiment avoir mon 100% d'énergie. Versus, mettons, la journée que je fais pull, puis après ça, je fais mon speed workout. Ben, genre, je vais le sentir, là, comme je vais peut-être arriver dans mon speed workout, puis je vais être genre, wow, me semble qu'aujourd'hui, je me sens genre pesant ou de quoi. Et c'est vraiment ça. Fait que le but, là, quand tu fais genre l'entraînement hybride, t'as comme 2 disciplines, c'est que ta priorité, tu la fais en premier. Puis si tu as une autre discipline que tu veux faire, ben essaye d'avoir là, genre ta fenêtre de récupération entre les 2 entraînements. Fait que genre t'en fais un le matin, là t'as genre un repas, le temps de récupérer, puis après ça t'as ton autre entraînement. Genre ça, je trouve c'est vraiment la clé au succès quand tu as 2 disciplines. Donc quand tu fais de l'entraînement hybride, pour moi ça marche en ce moment. Puis donc c'est ça. Non, je respecte pas la règle à la lettre, là. Genre, il y a plein d'imprévus dans la vie. Genre, c'est bien beau essayer de vouloir respecter un programme d'entraînement à 100%, mais il faut tout le temps que tu l'ajustes selon tes besoins, selon ce que tu veux faire, puis selon ce que tu dois faire. Voilà. Ma petite course du vendredi, 18 kilos. Tu sais, genre, des fois, man, ça te tente pas. Puis là, aujourd'hui, c'était genre une journée de même où est-ce que j'étais genre, asti, que je serais bien, man, à dormir plus longtemps. J'étais genre, non, man, gotta wake up, faire la course avant que la visite arrive. Puis là, tu sais, genre, la preuve que les mots, man, c'est magique. Genre, ça fait vraiment un impact positif sur toi. Genre, je suis en train de courir, puis là, il y a 2 jeunes en vélo qui passent, puis qui sont genre, hey, let's go, man, t'es capable, yeah! Là, moi, j'étais genre, oh shit, yeah! Genre, ça fait vraiment du bien, là. Genre, c'est une des raisons pour lesquelles que je continue de courir, man. Genre, c'est vraiment, ces moments-là, là, c'est magique. Je vais continuer de courir dehors, dans la beauté du paysage. Let's go! T'es capable, toi aussi. 5 km, 12 km, l'eau est bonne. Speed workout, ça a donné 6,5 km. Wow! Pour finir la semaine, 18 kg. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas de t'abonner. La semaine prochaine, la vidéo va être malade. Salut!